Ça tourne là? Ah d'accord. D'accord. En fait, tu m'as pas dit quand t'avais repris le truc. Hein. Alex Sinker, 32. Et pour l'instant, je suis exclusivement auteur de BD. J'ai arrêté tous les à côté, donc là, je suis fonctionnaire de la BD. Première fois à Bastia tout court. Donc BD à Bastia d'office, première fois aussi. Pour l'exposition sur les années folles, puisque mes deux seuls BD, que je suis jeune auteur, et pour l'instant, j'en ai fait que deux, se passent dans les années 30. Et la dernière, principalement, Panama Albron, grande star des nuits parisiennes des années 30. À sa place à côté de Joséphine Baker de Catel Bocquet. Donc, du coup, je suis super honoré parce que j'ai eu une pièce complète pour Panama Albron avec une reconstitution super classe. Panama Albron, je l'ai découvert rapidement quand je faisais ma première BD Apache. J'ai vu passer son nom plusieurs fois. Et quand j'ai terminé mon premier album, mon éditeur m'a dit « Alex, j'ai entendu parler d'un boxeur qui s'appelle Panama Albron. J'aimerais beaucoup qu'on fasse sa biographie ensemble. » Alors moi, j'ai lu les biographies que j'ai trouvées sur Panama Albron, dont celle d'Eduardo Arroyo qui est vraiment géniale. Et du coup, j'étais vraiment convaincu. J'ai dit Banco, c'est le genre de personnage un peu désaxé. Ça me permettait de conclure quelque chose que j'avais pas fait avec Apache. Et d'un côté, j'avais un destin et une enquête, et un côté un peu polar aussi dans le fait d'enquêter sur ce boxeur oublié qui m'a plu. Donc Panama Albron est arrivé comme ça à moi. Et après, l'histoire de la BD, donc l'enquête du journaliste, la personne que je me rappelle, c'est un peu mon travail de scénariste. Donc j'ai fait mon enquête sur Panama Albron que j'ai essayé de mettre en image. J'étais familier dans le sens où la boxe en tant que genre littéraire, pour ça Jack London, ou cinématographique, c'est vraiment on peut parler de genre cinématographique, parce qu'il y a vraiment le film de boxe. Donc je suis familier de ça. Mais j'ai essayé aussi de m'éloigner de tout ça, pour pas tomber dans les clichés, parce que pareil, quand tu fais un polar, si c'est pour faire le polar bateau où on voit le mec qui fume clope sur clope, lumière tamise, c'est pas la peine, tu ramènes rien. Donc là j'ai voulu m'éloigner de tout ce qui était attendu pour faire un truc différent. Donc je me suis orienté vers des lectures qui n'étaient pas forcément des lectures de boxe, puisque en plus Panama Albron est un boxeur qui n'aime pas la boxe. Donc je me suis intéressé par exemple pour Harlem à la Harlem Renaissance. Donc quand je dessinais le Harlem des années 40, je vais aller voir Langston Hughes, où là je trouve une vérité que je connais pas, moi, dessinateur de 2017. Je peux pas dessiner de façon honnête le Harlem des années 40, sauf en allant chercher chez ceux qui ont témoigné de cette effervescence qu'il y avait à l'époque, comme Langston Hughes. Après, ce qui m'intéressait aussi, c'est pour la boxe parisienne, c'est d'aller chercher dans les journaux. Et là, sur Gallica, on a des centaines de photos de combat, puisque la boxe, dans les années 30, c'est le sport roi. Donc, on a énormément de photos. Et après, il y a un peu de films aussi, un peu de ciné. Il y a pas mal de films mais plus des films des années 30 que Raging Bull, que Rocky, parce que souvent on m'en a parlé au début, ouais, il y a Raging Bull, il y a Rocky. Et en fait, moi, j'ai voulu m'éloigner de tout ça, qui est ce qui était attendu. On parle d'une histoire de boxe, forcément, on s'attend à ça. Et plus pour orienter sur des histoires de boxe plus humaines, comme celle des années 30, où c'est des trucs où on chiale du début à la fin, quoi. Là, je suis en train de terminer l'adaptation d'un roman chinois de Yan Liangke qui est une fable politique qui passe par l'érotisme. Donc un roman érotique chinois qui se passe dans un camp militaire. Le roman s'appelle « Servir le peuple ». Et on s'aperçoit que derrière ce slogan « Servir le peuple », chaque personnage, qui le répète à souhait, se sert avant tout lui-même. Donc là, je travaille là-dessus, je suis en train de le terminer, il sortira en octobre si tout va bien. Derrière ça, j'ai signé un nouveau projet où là, on part dans l'Amérique des années 30. Mais cette fois-ci, côté Grande Dépression, où là, c'est pareil, il y a un fond documentaire énorme. Ah c'est chouette, hein, le cadre est idéal, il prête pas du tout à bosser, il prête plus à faire la sieste. J'essaie de m'empêcher de ne pas partir sur le front de mer pour pas m'allonger au soleil, mais non, je suis très content, j'espère être réinvité, c'est un appel du pied, parce que non, c'est paradisiaque comme cadre.